faire ma première piqûre. On n'entend pas. Ma première piqûre. Bonjour à tous, me voilà de retour pour vous annoncer une grande nouvelle. Et oui, j'ai eu ma première injection de testostérone le 27 juin 2020. Beaucoup d'entre vous doivent se demander qu'est-ce qui se passe. On a toujours vu Aurore en tant que lesbienne. Et aujourd'hui, il nous annonce qu'il avait pris une injection de testostérone. En fait, à vrai dire, toute ma vie, je me suis sentie mal à l'aise dans mon corps de femme. Je me suis jamais sentie à ma place. Je suis vraiment heureux en fait. À chaque injection, j'ai l'impression en fait que je me rapproche de moi en fait. Donc c'est toujours une belle journée. Voilà, donc les émotions, c'est vraiment quelque chose qui a changé en moi. J'ai l'impression d'être vraiment plus en confiance, d'être beaucoup plus affirmée, d'essayer de faire les choses au mieux. Les gens se trompent de moins en moins dans la rue, en plus avec le masque, ça aide vraiment. Au téléphone, c'est pareil. On me dit monsieur. Après, je sais que ma voix, je l'accompagne, je l'aide. Je vois les choses avec beaucoup plus d'optimisme qu'avant. Et ça, c'est vraiment cool parce qu'avant, j'étais plutôt négatif. J'étais plutôt pessimiste, parfois je me disais bon, tout va mal. Et là aujourd'hui non, je vois les choses du bon côté. J'essaye d'avancer dans une bonne direction et même si j'ai des obstacles, je le vois pas comme quelque chose de négatif et j'essaye justement d'aller au-delà de tout ça. Donc c'est plutôt cool. Quatrième chose, c'est la mammectomie. Vous l'avez suivi certainement sur Instagram. Donc ça y est, j'ai plus de seins. Donc là pour l'instant j'ai un boléro, etc. pour les soins. Là ça fait 5 jours que je suis sortie de mon opération. Donc je suis très content du résultat. J'attends que ça se remette petit à petit. Concernant l'aspect psychologique de la transition, je me sens vraiment bien, de plus en plus confiant. J'ai vraiment une confiance en moi qui évolue au fur et à mesure et dans le bon sens. Cette transition me rend vraiment heureux. Même des fois quand il y a des choses qui me rendent triste, des fois je suis nostalgique parce qu'il y a des personnes qui sont plus auprès de moi, parce qu'il y a des personnes qui me manquent énormément. Eh bien ma transition c'est ce qui m'aide à avancer. Je dois dire qu'effectivement j'arrive pas vraiment à y croire que ça fait déjà plus d'une demi-année que je suis hormoné, que je suis sous testostérone. C'est incroyable. Je m'en suis pas rendu compte parce qu'il s'est passé tellement de choses cette année entre la Covid. Tout notre quotidien est complètement chamboulé. Donc du coup, je pensais pas forcément qu'à ma transition et bien heureusement. Et puis en plus, cette transition, je la vois vraiment comme une continuité de ma vie, comme quelque chose que je fais pour m'accomplir vraiment et pleinement et pour être enfin moi-même. Et ça, c'est super beau ce que je vis. Et oui, franchement, je le dis à chaque fois, sur chaque vidéo, le temps passe à une vitesse énorme. Donc déjà 8 mois sous testostérone, c'est-à-dire que dans 4 mois, ça fera 1 an. Et les changements sont plutôt énormes. Quand je revois les vidéos au fur et à mesure, c'est frappant de voir la différence parce que quand je me regarde dans la glace tous les jours, je ne la vois pas forcément. Autre gros changement, c'est la décision qui a été prise par le tribunal pour le changement de genre. J'ai la confirmation, ça y est, j'ai eu ma lettre en recommandé où on m'annonçait que je passe de féminin à masculin au nom de la loi. Donc je vais pouvoir maintenant enchaîner et faire toutes les démarches administratives liées à mon changement de pièce d'identité par exemple ou le numéro de sécurité sociale. Donc j'ai commencé ma première injection le 27 juin 2020 et là aujourd'hui on est le 1er mai 2021 et donc ça fait 10 mois à peu près, un petit peu plus à quelques jours près et je suis vraiment plus que comblé. J'avais vu sur pas mal de vidéos d'autres hommes trans que la transition des fois passait à une vitesse incroyable et qu'on voyait pas le temps passer. Et effectivement c'est vrai. Ça fait 10 mois et j'ai l'impression que c'était hier que j'ai commencé toute ma transition. Et je suis vraiment très heureux du résultat, de qui je deviens de plus en plus. Il faut savoir aussi que j'ai très bien avancé aussi dans cette transition. J'ai déjà ma mammectomie, ça fait 5 mois que je me suis fait opérer. Je suis très satisfait du résultat, j'étais très chanceux. Je commençais à avoir des rendez-vous pour l'hystérectomie. Concernant le comportement et les émotions, je disais qu'il y a des mois avant, j'avais plus d'émotions. Là, ça revient vraiment à la normale comme presque avant, où je ressens un petit peu plus les choses, donc c'est une bonne chose. Aujourd'hui, je me sens vraiment équilibré parce que d'avoir le bon corps, d'être enfin moi-même, je me sens plus fort aujourd'hui. J'arrive mieux à surmonter les émotions qui peuvent m'arriver dans la vie et c'est plutôt chouette parce que je sais ce que c'est aujourd'hui de plus en plus, ce que veut dire la phrase avoir confiance en soi. Et là, c'est vraiment une réalité. Je prends vraiment confiance en moi. Je suis épanoui. Voilà, tout simplement. Voilà, je sais plus trop quoi dire. En tout cas, c'est vrai que je suis très ému du parcours que j'ai pu
effectué. Je suis passé par des hauts et des bas, mais pas forcément vis-à-vis de ma transition, vis-à-vis aussi de problèmes perso. Et c'est vrai que ma transition m'a beaucoup aidé à rester fort, à continuer à avancer. Parce que aujourd'hui je me rends compte qu'il faut aussi que je prenne soin de moi avant tout, avant de penser à quelqu'un d'autre ou avant de penser aux autres. C'est vrai que je m'effaçais beaucoup avant, ça m'arrive encore aujourd'hui, mais je sens que plus j'avance, plus je m'affirme et c'est plutôt cool et sain en fait finalement. Donc toutes les personnes qui n'osent pas aujourd'hui faire une transition ou s'affirmer pour une orientation sexuelle ou autre, bah faites-le parce que c'est vraiment important de prendre soin de soi. Et c'est vraiment en prenant soin de soi qu'on arrivera, tu arriveras à aimer pleinement une autre personne.